Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la FM Télévision. C'est vrai que c'est la fin de la semaine, mais chaque jour, nous avons toujours une information ou une actualité à décrypter sur ce plateau de Grande Analyse. À ce jour, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo qui touchent tous les quartiers généraux des partis politiques, des ASBEL, certaines personnalités politiques qui vont en tant qu'indépendants aux élections aussi sont en train de chercher à faire quelque chose pour faire valoir leur candidature. C'est vrai que ces élections, tout le monde a la chance, tout le monde peut se lancer à la bataille, mais qui choisir, qui prendre comme interlocuteur au Parlement, c'est aussi un problème. Et qui élire pour diriger la République démocratique du Congo dans les 5 ans qui vont suivre, de 2023 à 2028. C'est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, mais avant tout, de vous présenter mes invités sur ce plateau, je veux vous lire un communiqué, le communiqué du cabinet du docteur, du prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. C'est après avoir lu ces communiqués que vous allez comprendre de quoi nous allons parler sur ce plateau. Le communiqué est intitulé « Communiqué important ». Le cabinet du docteur Denis Mukwege a le plaisir de porter à la connaissance de l'opinion publique que lors de son prochain séjour à Kinshasa, le prix Nobel de la paix s'adressera aux Congolais et aux Congolaises et Congolais, un message important pour la vie et l'avenir de notre nation. L'événement consacré à cette adresse aura lieu à Kinshasa le 2 octobre 2023 à partir de 12 h dans la grande salle de la paroisse Fatima dans la commune de La Gombe. Le cabinet invite les forces vives de la nation à prendre part à cette manifestation, y compris la presse nationale et internationale, faite à Kinshasa le 29 septembre 2023 pour le cabinet du professeur Dr Denis Mukwege. Sur ce plateau, j'ai des invités. Il s'agit de monsieur Eric Bisselo. Il est déjà un habitué de ce plateau qui est à ma gauche, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour monsieur Alain, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Dieu fait son œuvre, donc nous allons bien. Et puis vous dites, chaque jour apporte son lot de bonheur. Et c'est dans ce cadre-là que je suis là pour partager ce moment de bonheur avec les Congolais et les Congolaises. À ma droite, j'ai madame Christelle Assifiou de la société civile. Je pense que c'est la première fois, que ça ne sera pas la dernière fois. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Madame, qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau? Parce que c'est la première fois. C'est vrai que nous sommes à quelques jours des élections. La tension ne fait que monter d'un cran. Et qu'est-ce qui vous amène concrètement sur ce plateau? C'est une excellente nouvelle. C'est un appel que je viens lancer à toutes les femmes, toute la population congolaise. L'accueil de l'arrivée du docteur Denis Mukwege, la prestation qu'il aura ce lundi 2 octobre dans la grande salle Fatima, où il va s'adresser à la population congolaise, aux mamans en particulier, où on va, après l'avoir poussé à pouvoir se présenter aux élections, il va pouvoir nous donner il va nous donner au fait sa réponse, son point de vue par rapport à cela. Je adresse la parole à monsieur Eric. Madame Christelle venait de dire après l'avoir poussé. Ça fait un bon moment qu'on discutait déjà autour de la candidature du docteur Mukwege dans les différentes émissions que vous êtes passées. À ce stade, on peut dire que Dieu a exaucé votre prière parce que c'est quelques minutes près pour que le docteur Mukwege se prononce. Nous, on va considérer que c'est inéluctable. Lorsque la nation est en péril, on doit faire appel au meilleur d'entre nous, celui qui brille par son humanisme et par son combat quotidien. Donc, l'ACRN, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, qui est un regroupement politique dans lequel je œuvre pour les valeurs et les ambitions du prix Nobel de la paix face à la politique, s'est battu pour que finalement cet homme se décide. Il est destiné à briguer la plus haute magistrature de la République. Maintenant, ce n'est pas encore acquis. Il est vrai que les mamans et la société civile
comme ils avaient fait à Bukavu, ont décidé en effet de convier, d'accélérer la cadence face à la nécessité et à l'urgence. Ils ont donc programmé une journée d'accueil pour que le prix Nobel de la paix se prononce. C'est en cela que vous verrez dans la foulée le communiqué émanant du cabinet du prix Nobel de la paix qui dit que voilà, en cette occasion qui sera accueillie, il va se prononcer aux Congolaises et aux Congolais pour donner son point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement et notamment pour son engagement. Moi, je pense que c'est un devoir. Déjà, nous, pour ceux qui ne connaissent pas Denis Mukwege, qui ne l'ont jamais vu, c'est une occasion de venir rencontrer l'homme et d'entendre sa voix et d'entendre aussi ce qui sera dit sur lui, parce qu'on attend exactement beaucoup trop de bruit, de rumeurs et de faussetés. C'est l'occasion de venir rencontrer ceux qui le connaissent, et lui-même en particulier, pour voir quel genre d'homme c'est. Donc, pour nous, nous voulons son engagement, mais la décision lui est souverainement acquise. Donc, on est pendu à ses lèvres et nous sommes impatients à ce qu'enfin il se prononce. Si vous parcourez la toile, c'est vrai, il y a des gens qui relaient cette adresse de lundi 10 octobre, mais aussi, je vis ce matin des autres personnes faire de la contre-campagne. Vous qui êtes dans ce comité qui organisez cette activité du 2 octobre, comment est-ce que vous vous y prenez pour laver l'image du docteur? Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent en faux sur lui ou en mal. Déjà, l'intelligence, vous est de votre côté, puisque vous précisez que c'est du faux. C'est du faux. Et c'est vrai que malheureusement, nous avons ici en République démocratique du Congo développé l'art d'insultes et des critiques négatives au lieu de critiques positives. Il est vrai que parce que la politique nationale a longtemps rendu les Congolais comme des mendiants, qui dépendent exclusivement des miettes que les politiciens leur jetteraient pour pouvoir s'exprimer, qui dépendent exclusivement de l'argent détourné de caisses d'État pour leurs manifestations, leurs propres intérêts, que certains Congolais se sont rendus là dans la caricature, dans l'insulte. Malheureusement, c'est pour cela que même l'Union sacrée, eux-mêmes ils disent que non, nous sommes passés trop vite à la démocratie, et qu'eux-mêmes ils disent que non, liberté n'est pas libertinage. Donc nous sommes d'avis là-dessus, mais s'agissant déjà de ceux qui amènent du faux bruit, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a quand même si nous paraissons être dans une jungle, il y a quand même des lois et qu'il y a des tribunaux. Le fait d'insulter, le fait de tenir des propos diffamatoires qui portent en tête à l'honneur, à l'intégrité d'une personne, surtout d'un prix Nobel de la paix, est susceptible d'être sanctionné par la loi. Cela dit, dans un débat démocratique, des projets contre projets, des positions contre positions, nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes sereins là-dessus. Moi, je dis, nous disons même mieux que ça au sein de la CRN. Face aux médiocres, face à ceux qui aiment faire courir le faux bruit, nous leur disons ceci. Tout celui, citoyen congolais, qui aime son pays, trouverait à redire sur le prix Nobel de la paix de manière négative, mais susceptible d'être condamné par la loi, qui l'amène à la justice. Nous disons cela. C'est-à-dire que si vous savez qu'il avait volé votre argent, si vous savez qu'il avait participé de manière négative au bien des Congolais, la justice est là. C'est le nous, vu que nous accompagnons les valeurs, nous vous accompagnons. Pour nous, il n'y a pas d'exception. Dans l'école de Denis Mukwege, les valeurs sont au-dessus des individus. Et nous, les valeurs qui nous portent aussi bien, c'est l'intégrité, c'est l'indépendance, c'est la liberté, mais c'est aussi cette valeur de dignité. Et c'est ça que nous portons fièrement. Donc si lui-même, il contrevenait à ces valeurs, nous sommes là pour vous dire qu'on vous accompagne pour ce combat. Mais sinon, taisez-vous. Merci beaucoup, Madame Christelle. Comment est-ce que vous vous y prenez pour préparer cette activité? C'est vrai que sur le terrain, certaines personnes vont vous taxer de, je veux le dire, oui, en fait, le commun des mortels va se dire que c'est parce que vous trouvez un intérêt du lucre. Ne parlons pas d'abord de l'intérêt communautaire, c'est parce que vous trouvez un intérêt du lucre que vous vous accrochez peut-être à passer ces messages pour l'adresse du docteur le lundi 2 octobre. Sur terrain, vous vous y prenez comment? En fait, sur terrain, c'est un appel à conviction.
Parce que avec, si je dois revenir sur ce que le maître a dit, c'est un appel à conviction parce qu'avec tout ce qui s'est dit sur la toile, toutes les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les médias et des bouches à oreille, les gens ont tendance à croire que le docteur c'est celui qui a participé à quoi que ce soit là que j'évite de dire. Mais c'est un appel à conviction et à faire comprendre aux gens, le docteur c'est celui qui porte la cause de Congolais plus que plusieurs d'ailleurs que nous connaissons. Le docteur, c'est celui qui a déjà fait des œuvres, qui a déjà fait des actions. Ici même à Kinshasa, il y a des témoins de ces actions-là, qui fait des actions un peu partout en RDC. Le docteur, c'est celui qui redonne à la femme la dignité. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent aller visiter la clinique Panzi Angaliema. Ils verront ce que fait le docteur. Ils peuvent visiter certaines autres provinces de Kinshasa. Ils verront ce que fait le docteur. Mais si on est confronté à tout ce qui s'est dit sur la toile, nous, on mène une... Est-ce que... Il y a une question qui me vient en tête par rapport à tout ce que vous dites. Est-ce que pour servir les Congolais, il doit seulement devenir président de la République? Ce qu'il fait déjà est mieux. Vous avez cité ses prouesses. Est-ce qu'il doit seulement devenir président de la République? Parce que le Congo aussi est si vaste. S'il n'arrivait pas à réussir son mandat, vous ne voyez pas que ceux qui sont contre lui pourront encore se multiplier? Le docteur a observé de loin la situation du Congo pendant plusieurs années. Oui. Je crois qu'il y a déjà, je crois en 2008, on a proposé au docteur de se présenter à la présidentielle. Il était vraiment très, très objectif à ça, il ne s'était pas présenté. Mais plusieurs fois de loin, le docteur n'arrête pas d'observer la situation du Congo. Et si aujourd'hui, nous estimons, nous les mamans, qu'il est temps que le docteur prenne la tête de ces pays, c'est parce que nous lui savons capable de le faire. Nous lui savons en mesure de le faire, de changer la situation du Congo. Puisque c'est comme je le dis toujours, le docteur c'est celui qui palpe la situation du Congolais entre les mains. Ce n'est pas un Congolais étranger, un Congolais qui observe de loin, à partir de loin, tout ce qui se passe au Congo. Il connaît ce qu'on appelle souffrance, il connaît ce qu'on appelle vie sociale difficile, il connaît ce qu'on appelle viol, il connaît ce qu'on appelle un enfant tué, il connaît ce qu'on appelle guerre. Tout ça, ce sont des choses qu'il a vécues et qu'il continue à vivre de son quotidien. C'est le seul qui peut faire élever ce pays au niveau où nous l'estimons tous. Voilà, merci beaucoup. Maître Eric, c'est vrai que nous avons tous entendu ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dit la primeur de se déclarer candidat ou non ne revient qu'au docteur. Nous attendons le 2 septembre, c'est pas loin, c'est à moins de 48 heures, il va déjà se prononcer. Mais je m'en vais vous poser une question en regardant la sphère politique, avec tout ce qui s'est fait maintenant, avec cette pré-campagne, les gens s'entretuent déjà même avant la campagne. Sur terrain, ne pensez-vous pas rencontrer un obstacle avec les docteurs comme candidats? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déjà prononcées. Oui, c'est la démocratie. Non, c'est le jeu de la démocratie. C'est la démocratie qui doivent se prononcer. C'est la démocratie, c'est la démocratie. Ne pensez-vous pas rencontrer un obstacle sur le terrain? C'est la démocratie. L'obstacle, le seul obstacle qui peut nous faire peur, c'est la non-adhésion de la population congolaise. Ce n'est pas les autres acteurs. Nous, cela nous importe peu. La réalité de ce qui nous intéresse, c'est la voix des peuples congolais. Donc, il y a une certaine réalité en cela. Il faut dire une chose. Vous savez, quand vous posez la question, est-ce qu'on peut servir son pays autrement? Il a servi son pays autrement. Il a servi sereinement, sérieusement son pays autrement. Mais, je vous donne un exemple plus pragmatique, plus concret. Ici, nous sommes dans un studio. Dans votre studio, vous êtes en train d'enregistrer une émission ou bien de passer en direct. Lorsque le courant part tous les 10 minutes, quel est votre degré d'implication, de motivation pour pouvoir travailler? Soyons plus pragmatiques encore. Imaginons, vous décidez d'ouvrir, de vous lancer dans un commerce. Vous décidez d'acheter 2 congélateurs et de vous lancer pour pouvoir faire du surgelé. Vous vous installez dans un coin, il n'y a pas de courant. Qui est responsable du courant? C'est vous. Et ou bien que le courant part pendant 2 jours, toute votre marchandise est pourrie. Qui va vous rembourser?
Et c'est qui est responsable de donner le courant? Société nationale d'électricité. Qui nomme les acteurs, les animateurs de Société nationale de ces pouvoirs politiques? Qui donne des moyens à la Société nationale de l'électricité? C'est le pouvoir politique. Vous, en tant que citoyen, même si vous en rajoutez encore 10 congélateurs, ça ne réglera pas votre situation. Si vous achetez des panneaux solaires, ça ne sera pas aussi efficace et à plus forte raison, vous perdez encore d'argent puisque vous ne pouvez pas vendre votre poisson à un prix abordable. La réalité veut que, quoi qu'on fasse, la politique, si on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de vous. Vous avez l'obligation à un certain moment de votre vie de dire que non, je dois faire de la politique, surtout que vous en avez les moyens. Il est en ce moment au-dessus de la politique. Être pris le Nobel de la paix, ce n'est pas être président d'un pays, d'un territoire déterminé. On est pris de Nobel de la paix du monde. On a les portes ouvertes du Vatican. On a les portes ouvertes de chaque président du monde. On est parmi les puissants du monde. Mais lui, quand il est à Kinshasa, il vit parmi les plus pauvres. Ce que même le pouvoir politique ne veut plus considérer, ne veut plus traiter, ne peut soigner. Voilà qu'un genre d'aime. Comment voulez-vous qu'il se sente à l'aise lorsque lui, il a les moyens? Mais quand il voyage dans le monde, il nous dit, mais vous êtes un homme brillant, vous avez reçu l'instruction occidentale, vous êtes un grand médecin, vous êtes un professeur, vous êtes un bon chef d'entreprise. Mais vous êtes un bon Congolais. Mais quand il regarde l'image de son pays, les femmes sont massacrées, les bébés sont violés, les Congolais sont pauvres parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs biens. On voit aujourd'hui comment ce régime vend l'or du Congo à Primera. On voit comment ce régime fait tomber Congo Airways, comment il vend la SNEL. On voit ce régime comment pourtant les animateurs politiques deviennent des millionnaires. Ils s'accaparent les richesses minières, c'est-à-dire les richesses des Congolais. Comment n'être pas intéressé par ce sort qui nous est commun? Il ne va pas continuer sa vie à mettre des pansements alors que la jambe est cassée. Si la jambe est cassée, il faut mettre en plâtre. C'est-à-dire, sérieusement, il faudrait enlever ceux qui sont là et mettre ceux qui sont capables et ceux qui ont des valeurs. Monsieur Eric, c'est vrai que chacun de nous a ses ambitions. Et vous venez de le dire, c'est le droit le plus légitime et c'est la démocratie. Pensez-vous que ces changements-là, si aujourd'hui le docteur est à la tête de la République, ce changement-là viendra par le bout d'une revers de main? Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont critiqué hier Mobutu qui disait que nous souffrons. Ils ont critiqué hier Kabila qui disait que nous souffrons. À ce jour, c'est la situation de ces Congolais. Est-ce que ça trouvait le résultat dont on cherchait? Je dirais peut-être non. Est-ce que vous pensez que une fois le docteur est à la tête de la République, que tout change du coup d'une revers de main? Parce que regarder un match de football en dehors du terrain, c'est différent de celui qui joue sur le terrain. C'est un acteur, il joue sur le terrain. Lui, il joue sur le terrain. À plus forte raison, ceux qui sont rentrés, ils étaient sur le banc de touche. Ils n'ont jamais joué un rôle sur le terrain. Pouvez-vous me dire qui de l'actuel président ou de l'ancien président, qui avait une entreprise? Pouvez-vous me dire qui employait des Congolais? Pouvez-vous me dire qui produisait des valeurs positives dans beaucoup? L'un 30 ans à l'opposition, rien produit. L'autre 30 ans dans les maquis n'a rien produit. Vous comprenez? C'est peut-être qu'on est de mauvais chefs. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, nous avons un homme qui a un carnet d'adresses, qui, en parcourant le monde, a découvert que le Congolais est aussi capable du génie. Il y a des Congolais qui administrent les grandes universités mondiales. Mais il est Congolais, en Europe. Il y a des Congolais qui dirigent de grandes entreprises dans le monde. Mais il est Congolais, et mais c'est en Europe. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est le cadre qui n'est pas approprié. Je reviens à dire, lorsque un général veut lancer une action militaire comme dans le 23, il faut qu'il reçoive l'ordre du magistrat, du premier des soldats, le commandant. Mais si le commandant dit n'attaquez pas, oh, on assassine notre population, oui, mais n'attaquez pas. Ce n'est pas le général qui est mauvais, ou bien il est incompétent. C'est parce que le chef ne s'est pas montré à l'auteur. C'est aussi simple que cela. On n'a pas de mauvais troupes et que de mauvais chefs. C'est que nous avons eu à assister, même si Kabila est entouré des professeurs, même si c'est que l'Assemblée est entouré des moboutistes qui ont qualifié d'intelligents, mais ce n'est pas eux qui prennent des décisions. C'est le chef. La preuve en est pragmatique. Quand il s'agissait de la francophonie, le chef il est descendu sur le chantier. Et ça a eu lieu. Mais quand il s'agit de la paix de l'Est, je n'ai pas le temps de descendre sur le chantier. Je n'ai pas le temps de descendre là où le Congolais meurt. Je n'ai pas le temps, on se voit de loin, ça me va. Je n'ai pas envie de voir le sang. Je n'ai pas envie de voir la pauvreté. C'est que les vérités, c'est que les Congolais vivent.
C'est ça la réalité. Et donc, à partir du moment où il y a déjà un mépris à l'égard de cette population, il n'y a plus rien à attendre. Le chef, il est prêt à partir dans le monde, partout dans le monde, voir la beauté des autres pays, voyager. Mais à l'Est, ici, où il a promis qu'il installerait son quartier général, où il a promis qu'il ne resterait pas son mandat s'il a échoué là-dessus, mais il n'ose pas arriver. Est-ce que vous vous imaginez le mépris? Vraiment. 300 voyages à l'extérieur du pays. Combien de voyages en national pour voir la réalité des Congolais? C'est-à-dire qu'on a un régime qui se moque réellement de ce que vivent les Congolais. On va chercher l'expertise à l'étranger pour venir peut-être. 5 ans d'expertise? Non. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a d'expertise ici. Denis Mukwege, quoi, c'est une expertise nationale. Est-ce qu'il y a des Denis Mukwege comme ça? Il y en a beaucoup dans plusieurs secteurs. Nous avons des scientifiques, des professeurs intelligents, nous avons même des jeunes qui sont créateurs d'énergie et des solutions. Mais est-ce qu'ils sont pris en considération? On a vu un jeune créer avec la marque Okapi un téléphone. Mais regardez le téléphone que vous utilisez, vous et moi. Est-ce que c'est combien? Est-ce que cette faute-là incombe au gouvernement? Ici, le propriétaire de la marque lui-même n'a pas dit faire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il avait commencé cette promotion. Et je vais vous dire même, Bré, pourquoi c'est le faute du gouvernement? Tout ce qu'on fait, il faut aussi faire de la promotion. Non. Tous, non, pas du tout. Parce que la marche, si le CAPI était mis en vente, il y a le marché. On regarde d'abord le segment. Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Il y a le marché, parce que les téléphones ici, à partir de $20, on ne va pas le vendre sur $50 ou $300. Mais je reviens d'abord. Il y a d'abord le climat qui doit être serein. Quand on parle du climat des affaires, il ne s'agit pas juste des millionnaires ou bien des minéraux, ceux qui traversent le climat des affaires, c'est aussi pour des petites entreprises qui ont 10 personnes, 100 personnes. Ce n'est pas que vous soyez asphyxié par des gens qui viennent nous dire si vous ne faites pas ça, je vous ferme, ou bien je vous mets des taxes qui n'ont ni queue ni tête. Vous payez l'électricité alors que vous ne recevez pas l'électricité. Vous payez l'eau alors que vous ne recevez pas l'eau. Voyons dans quelle folie. Quelqu'un qui vient pour l'administration, au lieu de vous demander de vous réguler les institutions, il demande à être corrompu. Le climat est malsain. Le climat n'est pas favorable à un développement. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ne viennent pas parce qu'ils disent que non, ce n'est pas un pays sérieux. Ce n'est pas un pays sérieux. Merci beaucoup, M. Eric. Madame Christelle, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons l'information que le 2, il y a une adresse. Pourquoi vous avez aussi voulu que le docteur s'adresse aux Congolais à Kinshasa? Parce que nous avons vu dans les images, dans les médias, il y avait déjà un groupe de gens, des Congolais, je ne dirais pas de gens, mais des Congolais, qui ont même cotisé pour lui donner cette caution pour sa candidature à la présidentielle de 2023. Est-ce qu'il fallait encore le faire à Kinshasa, ou Kinshasa est le meilleur milieu où il devait s'adresser pour faire entendre sa voix? Le docteur pouvait bien évidemment faire entendre sa voix n'importe où, puisque il est le président, si je peux déjà me le permettre, de toute la RDC. Il essaiera. Là, c'est le président populaire déjà. C'est la popularité du peuple. La popularité, nous allons le savoir après le 30 décembre. Nous y croyons. Si réellement il sera candidat. Et nous savons que ça va aboutir. Mais parce que jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Il pouvait s'adresser n'importe où. Voilà. Mais comme Kinshasa, c'est le siège des institutions, le docteur s'est déjà adressé à la population de l'Est où les contributions se sont réunies, on l'a poussé. Mais il fallait qu'il vienne aussi au siège des institutions, la ville de Kinshasa. Le docteur devait venir s'adresser au nom de toute la population congolaise, devait venir tenir son adresse aussi à Kinshasa, où il devait dire, où il doit parler. Et les femmes de Kinshasa et les femmes de toute la RDC, en union avec les femmes de l'Est, tous ceux qui se sont levés, dire au docteur, on a assez patienté. Tu nous avais promis de parler. On est là maintenant. On attend qu'est-ce que tu as à nous dire. Mais déjà, dans tout ce que tu auras à nous dire, nous, on ne te donne pas le choix. On ne vous donne pas 2, 3 options. On veut juste que tu t'accordes avec nous pour que ça passe. C'est vrai. Les gens sont en train de dire, les communs de mortels, parce que nous ramassons des informations de partout. Est-ce que vous avez que... Le docteur, déjà, le docteur, pour qu'il se présente, ce n'est pas le désir personnel du docteur. C'est ce que je dis.
c'est ce qui se dit dans les communs de mortels, avec tout ce qu'il peut avoir comme fortune. Est-ce que c'est ce peuple-là, le peuple qu'il dit, qui est délaissé, qui devait encore se cotiser pour lui donner l'argent pour aller pour postuler? C'est une preuve que le peuple porte le docteur. Puisque c'est le peuple qui pousse les docteurs à se présenter. Vous voyez, c'est facile pour le docteur de prendre 100 000 $ et d'aller se présenter. Il n'en manque pas. Nous le savons tous, il le peut. Mais une preuve qui montre que le docteur, c'est vraiment le papa du peuple, le président du peuple. C'est la population qui le pousse. La population lui dit, bon, puisque tu veux, si cet argent doit sortir de ta poche, ça veut dire que tu nous diras que cet argent est prévu pour acheter tel matériel pour l'hôpital, cet argent est prévu pour aider telle structure, mais nous, on ne veut pas que tu touches à tout ce que tu as. Nous, on va te donner de peu de moyens qu'on a. On va se cotiser $1, 0,5 $, 10 $ pour te donner le moyen, pour que tu saches que ce n'est pas toi-même qui vas, c'est nous qui te mandatons. On t'envoie, vas-y. Voilà. Permettez-moi, je vous donne la parole, mais je continue avec une question, comme ça vous allez entamer directement. C'est vrai que nous disons tous, nous allons aux élections. Un processus qui a été décrié. C'est vrai que le processus a tant de couacs jusqu'à preuve du contraire. Le président de la CENI, les bureaux de la CENI a même adressé une correspondance à la présidence, voulant rencontrer le président de la République pour lui faire part de certaines contraintes pratiques qu'il le rencontre sur le chemin ou le chemin faisant pour l'organisation des élections. Alors la question est la suivante. Si tout ce qu'on est en train de faire, la CENI est en train d'organiser pour que nous ayons les élections le 30. Vu toutes ces contraintes, que nous n'arrivons pas à avoir les élections le 30 décembre de cette année. Mais peut-être qu'on pourra prolonger de 2 semaines ou de 3 semaines pour que tous les décors soient plantés. Vous le considérez comment? Une fuite en avant ou une façon de bloquer la République à évoluer? Tout d'abord, je voulais compléter un peu. C'est vrai que vous savez, 100 000 personnes qui vous donnent $1 est moins contraignant que 2 personnes qui vous donnent 500. Oui, mais la personne qui vous donne, regardez l'amour, c'est $1, là, il a quoi en poche? Non, oui, mais c'est là qu'on arrive. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'à un moment, j'aime bien donner l'exemple de la Bible. Quand la femme qui sort ces 2 pennies là, il met tout ce qu'il a dans sa poche, 2 pennies. La politique, c'est pas la Bible. Non, c'est la vie. C'est la vie, mais la Bible, la foi, la foi est en toute chose. Pour preuve de contraire, la République, elle est laïque. Non, la foi est en toute chose. La foi, je ne vous parle même pas de la Bible, quoi, je vous parle de la foi. C'est croire. Quand quelqu'un prend le peu qu'il a, mais c'est tout ce qu'il a, il met, c'est parce qu'il croit. Mais c'est lui qui est millionnaire. Il sort 10 000, il vous le jette avec mépris. Et ça ne pèse pas. Et puis regardez quelle preuve d'amour, comme vous dites. Elle n'a rien, mais elle a tout donné, cette personne. C'est une preuve d'amour. Comment refuser un tel axe de générosité? C'est même un exemple de générosité que nous devrions suivre. Face à des hommes exceptionnels comme Denis Mukwege. C'est cet exemple de générosité que nous devons respecter dans le monde. Mais nous savons déjà que le régime de Tshisekedi n'avait pas pour ambition de réaliser les élections. Moi, je le suis dès la première année. Je savais que l'ambition de Tshisekedi, ce n'était pas de faire vivre la démocratie. Mais nous pensions qu'il reviendra à la raison. Le problème en est que l'ivresse du pouvoir leur font croire que tout leur appartient. Même la République, même l'Arabie. Alors que c'est totalement faux. En Suisse, il faut dire une chose, Ndekonangaï. Avec les nominations des acteurs, des animateurs, Denis Kadima, les animateurs qui sont là dans les bureaux, et le processus, nous savions déjà le chaotique. Vous savez même, à chaque fois qu'il y a un événement qui devait se faire, il y a eu des prolongations. Il y a des prolongations, toutes les choses. BRTC, Denis Kadima n'était même pas capable de vous dire sur tout le territoire si tel parti avait atteint le seuil ou pas. Comme nous, par exemple, à la Sérène. Parce que le travail est bâclé. Mais le problème en est que si nous allons aux élections, ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi nous a dit, ce n'est pas parce que Denis Kadima aime ses beaux yeux, non. C'est parce que la Constitution nous oblige. La Constitution nous dit que le président de la République est élu pour 5 ans, donc il y a élection. Maintenant, voilà l'autre aspect. Quand on dit un président est élu pour 5 ans, pas 5 ans et glissement, pas 5 ans et pour parler, c'est 5 ans. Maintenant, on vous dit aussi dans un article de la Constitution,
en cas de vacances. Et nous, on considère qu'incapacité de réaliser une élection, c'est des vacances assurées. En cas de vacances, le président constitutionnel assure l'intérim. Le mandat de 5 ans de Félix Tshisekedi, même si ce n'est pas la fin du mois, c'est en janvier. 5 ans, c'est échu. Il peut aller, il devient automatiquement, comme il est là, il est déjà sénateur à vie. Après 5 ans, là, il est sénateur à vie, donc il ne se représentera même pas. Alors que s'il organise les élections, c'est là que se posera la pertinence qui se présente ou pas. Mais une fois que c'est passé les 5 ans, il est automatiquement sénateur à vie. Est-ce que vous avez vu le sénateur à vie revenir? Vous dites que Joseph Kabila ne peut pas revenir. Pourquoi Félix Tshisekedi va revenir? Donc, parce qu'il va revenir parce qu'il n'aurait fait qu'un seul mandat. Non. La Constitution n'oblige pas de mandat ou n'engage pas de responsabilité en disant qu'il faut un 2 mandats. Non, la Constitution donne la possibilité à un 2e mandat. La nuance est très grande. Et cette possibilité est conditionnée par l'adhésion populaire et le vote de Congolais. C'est ça la condition sine qua non. Il n'y a pas d'autre condition qui ferait que... Sur ce débat, vous savez qu'il y a à boire et à manger. Non, il n'y a pas de débat. Non, c'est vrai que quand le pouvoir, comme tu dis, fait manger certains perroquets, les perroquets deviennent bavards. C'est juste ça, mais il n'y a pas de débat. Pourquoi est-ce que ces mêmes gens qui disaient cela dans le temps de Kabila, aujourd'hui, ils sont là au pouvoir, ils changent de camp? C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas constants. Donc moi, je ne veux pas parler à quelqu'un qui n'est pas constant. Il n'y a pas de débat. Le débat, le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Parce que sinon quoi, le président peut faire 5 ans et dire non, je suis incapable. Comme actuellement, le gouvernement en place est incapable. Le chef d'État est incapable de réaliser ses promesses. Là, donc, il se retire. Non, il est incapable parce qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Quand on ne fait pas quelque chose dans le commun, c'est qu'on a été en incapacité de le réaliser. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Vous n'avez pas été à la hauteur de vos ambitions. Donc vous avez été incapable de réaliser vos promesses. Donc dans ce cas-là, on se retire. Donc c'est là où vous dites, est-ce que vous croyez que devenu président, vous êtes obligé de faire 10 ans? Non. Vous pouvez tout à fait vous retirer et laisser la paix, la démocratie suivre son chemin. Vous n'allez pas dire parce que j'ai été élu que je dois rester 10 ans. Non. Madame Christelle, nous avons beaucoup parlé en français, mais le message doit aller dans les fins fonds. Ces mamans-là qui vous suivent, la maman Bazolandao, na Kisenso ya Kati, Bazolandao na Selemba ou na Se, Bazolandao na Mbudi na Kati, qui se disent que tout le monde est docteur na musika, mais faut te y aller. Nini okoki koyebisa bango po bazwa makasi ya koya mokolo wana. D'abord, qu'on a rappelé déjà, clinique Panzi ya awa et traitaka na ba mama ya partout. Yoko otangi Mbudi, tanga Mbumbu, tanga Pakajuma, tanga Makala. Donc tous ba mama nyonso sont les bienvenus traités gratuitement. Partout. En cas de violence sexuelle. Sont toujours là, viennent et sont toujours la bienvenue à la clinique Panzi de Kinshasa. Et beaucoup bazana ba témoignages. Donc na ben ici ba maman, les mamans, ba maman y a partout. Il y a partout, il y a Kinshasa mobimba. Ba oyo ba ebi déjà misalo to salaka. Na ba oyo nanu ba moni misalo to salaka te. O docteur Mukwege salaka te ba œuvre ya docteur Mukwege. Boya koyoka papa wana. Ba onyo so bazana ba témoignage na ba onyo so docteur Denis Mukwege a redonné dignité, a réintégrer la société. Ah, on a vu na biso ya Kinshasa, boya toyoka message nini docteur Denis Mukwege alengeli po na biso lundi 2 octobre na grande salle ya Fatima, à s'adresser particulièrement à ba maman. Parce que otomboli maman, otomboli mboka mobimba. Donc toza toutes invitées, tous et toutes invités le 2 octobre na grande salle ya Fatima na Gombe na 12h. Pour na koyoka message nini mbela nini docteur Denis Mukwege alengeli pona biso pe poto tu na e papa mbongo to pesa kiyo mbongo biso ba mama to sangisa ki poto pesa yo suka na ngo ya pasi ya ba mama ya pasi nga place na zaka ya mama pa koki ko pesa mbongo na pesa mbongo wana docteur c'est là non est-ce que biso c'est là non bon nazonga na pe ko zala mbo elimisanga mama liba eza bino lokum na bino likam na bino. Est-ce que moi si wana ou par exemple na pandio et $100 na o bina na zumbon wana tant ba viola qui tant ba assassiner qui boyoka qui poste ba déchirer qui boyoka pas cité combien yo tinda qui combien de Congolais envoyé en dollars motuté
tant qu'on va soigner gratuitement, Zela, tant qu'on va soigner gratuitement. Zela, tant qu'on va soigner gratuitement, comme physiquement. Tant qu'on va psychologue gratuitement. Tant qu'on paie, pas de fondation, pas de PCE fonds. Maman, ça nous can la vie. Kendo tongis, kendo te kamata makemba, kendo salabu. Et que le lieu a un bon ou autant qui s'acbat à classe naï. A eu $1 net, il s'allume te ma passe. Ngai c'est comme te. Ah, et voilà, bah voilà mon document. Bah voilà mon document. Y'a ma voix reço babia ya fini on a tout le monde. Qui kama kozala. Non, kanisa ne sika. Et qui kama kozala mbongo ya pas cité. Vous savez, une femme violée, c'est une femme morte psychologiquement. En dehors, il y a physique naïe. C'est une femme psychologiquement morte. Dignité naïe déjà autour d'elle. C'est une femme rejetée. Mais Azana Moutou Oyo a ébissé maman au-delà des actions passées, non seulement à redonner aux dignités physiques, à reconstituer physiquement, à redonner aux dignités psychologiques, à réintégrer dans la société. Et puis il va loin jusqu'à poursuivre ton bourreau. Si ce bourreau est poursuivable, on va le poursuivre ici à Makal. On a mis beaucoup de bourreaux en prison. Il va jusqu'à poursuivre ton bourreau. Quand si maman a kobimisa $1, et $1 à Mayamisu. Et qu'on peut causer $1 à Essengo. Et qu'on peut causer je n'ai rien à donner, à offrir à ses papas. Si vraiment, moi, maman, je veux qu'il aille loin. Moi aussi, je veux que toutes les femmes de la RDC au basu avantage on a zuité, va bénéficier nango. Alors qui peut que soit $1 nae, na mo tema esengo nyonso, abimi si pas payer. Il y a un besoin à $100 nae. Est-ce qu'il y a un baquet? Et là, maman va vendre dans les éléments. Moutou Azotala, Madame Christelle la TV, a comprendre déjà que Zulina est en maman. Maman va appuyer sur le bas. Pour une invite sur mon maman, parce qu'elle fait partie de ces mamans aujourd'hui qui ont contribué pour dire, pour une belle paix que nous sommes là. Venez. Parce que nous comprenons. Parce que mon maman, on est ni. Besoin de confondre maman, bazar l'hôpital, l'hôpital, on va contribuer. Il ne faut pas mélanger les choses dès qu'on a. Parmi ces, il n'y a pas que les mamans, il y a aussi la société civile. Parmi ces gens qui ont contribué, il y a des femmes d'affaires. Il y en a que peut-être on a aidé il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ils sont devenus des leaders. Des grandes femmes, il y en a. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a eu $10,000 Natia, grâce à eux. Et c'est là que, c'est pour ça que je dis, c'est un exemple de générosité qu'il faut prendre avec beaucoup de respect de pincettes. Il ne faut pas venir dans une forme de caricature, oui, mais ça n'a pas. Sinon, combien de Congolais ont-ils contribué pour qu'on ait le Kivu? Combien? Même l'Assemblée nationale ici, là, on vous dit, pour les enfants des soldats, les familles des soldats, il suffisait juste d'amputer, de réguler les salaires des députés nationaux pour trouver de l'argent. Est-ce que les députés, ils ont accepté qu'on réduise leur salaire? Ou bien les frais de fonctionnement, juste les frais de fonctionnement. Et fort de cas, ils nous demandent à nous d'aller jeter l'argent. Mais eux, là, ils ne veulent pas faire ils ne veulent pas réduire leur train de vie. C'est pas normal. Maître Eric, je sais que vous êtes un bon parleur. Ça, je vous ai déjà eu plusieurs fois sur mon plateau. Allons dans ce contexte que le docteur Mukwege ne répondait pas à vos attentes. Il dit que je continue à servir la République autrement, mais je ne postule pas. Bon. Merci pour le compliment. Je suis un beau parleur, mais j'espère qu'un beau parleur qui dit toujours la vérité. Est-ce que jusqu'ici, vous m'avez déjà eu à contredire par rapport à ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a déjà eu un message que quelqu'un passait et a dit « Ah, Maître Eric nous avait menti ». Non, je suis dans la constance, je suis dans la vérité. Tout d'abord, c'est quelque chose que nous ne voulons pas du tout concevoir, parce que ça n'a pas de sens. Je vais dire, il y a deux hypothèses. Nous ne voulons pas concevoir. Pourquoi? Parce que nous considérons, je vous ai dit, que c'est non-assistance en état en danger. Non-assistance, oui, en Congolais en danger. Non-assistance en République en danger. Et je crois qu'au regard de son engagement, au regard de son point faible que nous avons saisi, nous disons que si vous n'êtes pas... Surtout là, il y a un cadavre. Donc nous disons, maman. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps? Non, c'est pour ça que maman vous a dit, maman vous a dit, depuis 2008, on lui propose. Oui, les Congolais l'ont refusé. Mais c'est bon, je vais adopter. Attendu ce moment. Parce qu'il ne doit pas toujours être parce que spectateur des faits. Oui, parce que c'est effroyable. En fait, est-ce que vous imaginez? Non, moi je vais vous dire le vrai. Ça tombe à pic parce que de personnes de son bureau ou qui travaillent avec lui. Mais regardez, on se pose des questions, surtout après son voyage des États-Unis, France, en Lobela. Parce que je viens. On appuie à l'Occident. Il a toujours voyagé. Si vous regardez, il a toujours voyagé avec des collaborateurs partout. En même temps, ces collaborateurs se partent, se forment, ils reviennent, ils voyagent.
Parce que là, il est parti aux États-Unis, quoi, recevoir le prix de George Clooney. George Clooney, un grand acteur, c'est un humaniste, il s'est investi dans la caricature. À partir de là, il a considéré le docteur, au regard de son engagement, qui méritait d'être soutenu. Un prix, c'est quoi? Quand on vous donne un prix, on vous donne aussi les moyens. C'est un don. Donc ça fait plaisir, il faut qu'il se déplace. Mais Papa Nanga, comment ne pas se ressaisir aujourd'hui? Parce que regardez, on vous a dit 35 ans de pouvoir que le malheur, c'était les autres. Nous, ici, on est bien. Nous, sous les arbres qui faisons du palabre de matin au soir, nous sommes des spécialistes. Nous, si nous arrivons à pouvoir, le policier va s'acheter des maisons. Si nous arrivons à pouvoir, il n'y aura plus de guerre à l'Est. Si nous arrivons à pouvoir, il n'y aura plus de pauvres. Mais aujourd'hui, il y a 6,1 millions de déplacés en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, nous avons près de 40 millions de pauvres. Nous avons 33 millions de gens qui vivent en insécurité alimentaire. Et ce sont ceux qui nous disaient. Et comment ne pas faire un constat? Lui qui il a même soutenu cette alternance positive. Il n'a pas combattu Félix Tshisekedi, il ne combat personne, il est avec tout le monde. Mais quand tu vois, il peut que rendre constat. Mais la classe politique congolaise n'est pas sérieuse. Comment ne pas prendre ce constat? Parce qu'ils se connaissent. Foyer lui connaît Tshisekedi, ils connaissent Bemba, ils se connaissent. Quand ils sont partis se rassembler les 4 lieutenants de Bumbashi, ils se connaissaient. Quand ils étaient partis à Genève ou bien en Belgique, dans cette ville, lorsqu'ils seraient partis signer leur accord avec les Bessin, à Genval, ils se connaissaient. Dédé Nicolas était là. Ils se connaissent. Mais comment peut-on accepter que les Congolais vous ont fait confiance? Ils vous ont tout donné, leur amour, leur temps, leur énergie. Il y en a 30 ans qu'ils ont fait du l'UDPS, ils ont sacrifié leur famille. Il y en a qui sont morts. Aujourd'hui, leurs enfants sont en train de traîner dans la rue. Mais ils doivent se rendre compte qu'on a besoin de balayer la classe politique congolaise. Et comment le peut balayer? Un politicien ne vient pas balayer les autres, la preuve en est là. Un politicien a mis les politiciens, même ceux qui n'avaient plus de gaz. Mais ceux qui n'avaient même plus de responsabilité à ce pays, on les a ressuscités, on est parti les chercher dans les tombeaux, viennent occuper des postes. Non. Comme si des jeunes qui ont étudié n'ont pas le droit, n'ont pas l'intelligence d'administrer. Nous touchons déjà pratiquement. C'est dommage que... C'est là où vous vous rendez compte que c'est une obligation pour nous tous de dire à Nato Lamouka. Merci beaucoup. Je vais terminer avec la maman parce que honneur aux femmes. Madame Christelle, si le lundi d'octobre, le docteur vous disait que c'est vrai que vous avez porté votre choix, mais je préfère servir la République autrement. Je pense que je dois être là. Pour voir un peu. Je pense que qui vous disent que c'est vrai. Vous savez, mais je pense que je dois servir la République autrement. Je termine ma question. Est-ce que ça sera une déception ou un choc? Vous savez, le docteur, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui prête oreille. Et il sait que cette demande que les dames lui ont adressée, ce n'est pas une demande que les dames ont pris au superflu comme ça. Et le docteur, comme un père qui sait écouter et qui sait lire au-delà du visage, je ne veux même pas essayer d'imaginer que le docteur peut aller à l'encontre de la proposition, de la demande des mamans. Donc vous êtes là en train d'attendre qu'ils vous disent seulement que... Non, moi j'ai dit au début... On a demandé au docteur de se présenter, mais ce n'est pas comme si on lui donnait 2-3 choix. Il n'a pas de choix. On a dit au docteur, papa, tu pèses des jambons. Bon, on les a coupés à yoté. Pour nous relaxer, on a mandaté. Alors, tu sangi si bambon on a biso to pesio. Pour nous koye biso ke to pesio nyonso ya biso. Donc, on a coupé na choité. Yo kende kaka, salam sala to yebi yo. To yebi motema bo papa zana ngo. Kende kaka, salam salo biso to tindi. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ce mot de Madame Christelle Asifiwe que nous allons mettre fin à cette émission. La bataille s'annonce rude, mais nous nous battons tous pour un Congo meilleur. C'est vrai que nos divergences en termes d'appartenance politique peuvent nous diviser, mais sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous devons demeurer un et indivisibles parce que nous n'avons pas d'autre terre à léguer à nos arrière-petits-fils. Grande analyse de ce week-end touche à sa fin. Je dis merci beaucoup à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Rabi Fouka, je vois Samuel Ilunga, bien que fatigué, c'est le week-end, mais ils sont quand même là pour... C'est le week-end, on comprend. Je vois à la régie finale Don Benjamin Makolo.
Et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez manqué cette émission en direct, vous pouvez le suivre sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua Télévision. On se retrouve lundi. Je vous assure que nous serons présents à la salle, à la grande salle de Fatima pour palper du doigt tout ce qu'on nous a dit sur ce plateau. Bye bye.